Cette webconférence, je n'arrive pas à avoir d'enfant ou comment puis-je faire? C'est aussi la deuxième webconférence du cycle Les Comment de la maternité que j'ai choisi de réaliser cette année, qui me passionne. Et dans celle-ci, j'ai envie d'aborder la question sous la forme de comment préserver l'amour pour favoriser la conception. Et c'est une webconférence qui s'adresse aussi bien à tous ceux qui sont en difficulté que ceux qui n'ont pas de difficulté. Ce qui m'a amené à faire ça, c'est qu'effectivement, beaucoup d'entre vous le savent, je suis sage-femme. J'ai exercé en tant que sage-femme pendant plus de 30 ans. Après, j'ai accompagné effectivement des femmes, des couples. Mais pendant tout ce temps-là, même en tant que sage-femme, j'ai commencé à accompagner des couples dans la conception, parce que j'avais, même avant la conception, et les accompagnants avant la conception, ben, obligatoirement, j'ai rencontré des couples qui avaient des difficultés de conception. Et ça m'a amené à me poser des questions et à aller chercher plus loin pour effectivement pouvoir les accompagner et les accompagner dans un chemin qui n'était pas forcément facile. C'est ce que je vais vous parler ce soir. Et les clés que je vais vous donner, certaines, pas toutes, en une webconférence, ça suffit pas, mais je vais vous donner certaines clés. Et pour moi, ce qui est très plaisant, c'est que bon nombre de ces couples que j'ai accompagnés, ben, sont parents aujourd'hui, alors que des fois, ça faisait plusieurs années qu'ils galéraient. Donc, ça m'a donné de l'espoir. Ça veut pas dire que ce sont des solutions miracles qui feront office pour vous, parce que comme vous allez vous en rendre compte, c'est vraiment un processus qui va vous impliquer. Moi, je vous donne des choses, et après, il y a ce que vous pouvez faire avec ça. Et ce qui m'a surtout frappé dans toutes ces couples qui sont confrontés aux problèmes de conception, c'est que c'est comme si c'était un sujet tabou, même s'il y en a de plus en plus, comme le disait Audrey, il y en a de plus en plus, et ça peut vraiment être un fardeau qu'ils portent souvent en silence, comme si, quand je disais c'est presque tabou, c'est-à-dire que il peut y avoir de la honte à pas pouvoir avoir d'enfant, et souvent on va le taire, on l'enferme quelque part, c'est une blessure profonde, et des fois ça va durer pendant des mois, ça peut durer pendant des années, et avec ça il y a plein de questions, il y a de l'incompréhension, il peut y avoir de la déception, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir plein d'émotions, il y a une énorme solitude. Et ça, c'est aussi chez des jeunes couples, déjà qui, des fois, avant même d'être dans le désir d'avoir un enfant, disent, mais est-ce que je vais pouvoir avoir un enfant? Et que ça crée une tension qui est relativement forte. Et cette tension, c'est comme si elle prédisposait au fait que ça soit difficile d'avoir un enfant. Comme si c'était préprogrammé. Donc ça, c'est important de pouvoir entendre qu'il y a tout ce côté-là et qu'aujourd'hui, même si les choses évoluent, mais la plupart du temps, la réponse qui va être proposée à ça, elle va être souvent d'ordre médical. Il peut y avoir d'ordre psychologique dans des accompagnements thérapeutiques ou autres, mais bien souvent, ça va être plutôt d'ordre médical avec toute la froideur qu'il peut y avoir des calculs, des examens, des interventions, de tout. On rentre dans tout un rouage, une machinerie quelque part qui peut être extrêmement lourde, porteuse d'espoir et porteuse de difficultés. Et effectivement, des fois, dans toute cette machinerie, on y rencontre des gens qui ont une très belle humanité, qui amènent un rayon de soleil et un rayon de compréhension. Ça n'empêche qu'il n'en reste pas moins que le reste. C'est dans un espace qui est relativement aseptisé, donc dans lequel il y a cette froideur, cette froideur. Dans cette webconférence, j'ai choisi de ne pas parler de l'approche médicale, des différentes possibilités médicales, parce que vous pouvez les trouver ailleurs. J'ai choisi de ne pas euh, aller vers effectivement recevoir un mur des lamentations avec toutes les problématiques, toutes les peines que vous avez, tous ces espaces-là. Vous pouvez trouver des personnes pour vous accompagner par rapport à ça. Moi, ce que je préfère, c'est vraiment proposer quelque chose de nouveau, alors qui est pas révolutionnaire, mais qui est évolutionnaire, et avec la clé principale que je vous donne déjà là, c'est comment parvenir, et c'est pas forcément facile, comment parvenir à lâcher le vouloir pour ouvrir et recevoir. C'est la clé principale. Avec ça, vous avez tout. Et après, vous allez me dire, oui, mais comment faire? Et c'est ça, je vais vous donner des clés pour éclairer cette autre partie du chemin. Cet élément de
de revenir à vous, de vous remettre en question, d'aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous avez à ouvrir, parce que accueillir un enfant, c'est s'ouvrir. Et cette part-là est trop souvent négligée. Parce qu'en même temps, c'est complexe. C'est pas facile. Euh, c'est pas facile de se remettre en question. C'est pas facile de s'impliquer. Et c'est pas facile de s'ouvrir. Parce que ça veut dire s'ouvrir à l'inconnu. Et on a toujours appris, on a été habitué à contrôler et effectivement à pouvoir commander. Et plus je commande et plus je veux, plus le canal est fermé. Et pour accueillir un enfant, il y a besoin de cette ouverture. Je suis là aussi parce que, juste pour vous rappeler que la conception, c'est pas juste une question mécanique de corps, de rencontre de cellules. La conception, ça se fait à trois êtres à part entière qui sont en présence. Et trois êtres, ça veut dire qu'il y a l'enfant, je le mets au milieu là, qu'il y a l'enfant qui a son mot à dire. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que au moment d'une conception, l'enfant, il est présent. Et souvent, il vous attend. Hein. Alors vous allez me dire, ouais, mais nous aussi, on le désire. Ouais, mais il attend que vous soyez présent. Et très souvent, vous êtes tellement tendu, omnubilé par votre désir ou par la peur de ne pas y arriver ou par tout ça, que ça vous éjecte et vous êtes absent. Lui dit, eh oh, t'es où? T'es là ou t'es pas là? T'es dans tes peurs ou tu m'attends? Ou t'es avec moi? Donc, le fait d'être présent, ça demande que vous fassiez, que vous soyez avec, que vous fassiez corps. C'est vraiment ce geste-là, c'est que vous soyez avec toutes vos cellules dans tout ce que vous entreprenez. Et aussi dans toutes vos émotions. C'est que vous puissiez faire des choix qui soient pleins et entiers et y être. Mais ce qu'il attend aussi de vous, c'est que vous soyez un père, une mère, que vous soyez homme ou femme, mais il attend à ce que vous soyez homme avec un grand H et femme avec un grand F, dire deux êtres à part entière qui sont sur leur chemin de vie, quelque part qui sont droits, qui sont dans leur dans toute leur royauté quelque part, pour que l'enfant arrive et qu'il puisse s'appuyer sur eux. Donc, vous vous rendez bien compte que ce que je vais vous apporter, c'est quelque chose qui va vous impliquer. C'est pas juste se dire que les difficultés qu'on rencontre, c'est dû à une cause extérieure X ou Y. C'est pas juste remettre la faute sur la pauvreté des spermatozoïdes parce que X ou Y, parce que peu importe l'héritage de je sais pas quoi. Ou... Non, c'est se dire que ces difficultés-là, c'est juste des sonnettes d'alarme qui sont là pour vous ramener à vous, pour vous ramener à votre projet de vie avant votre projet d'enfant. Ça vous ramène à ce qui fait sens pour vous dans cette vie. Et quelque part, plus vous êtes loin de ça, plus l'enfant risque de dire oh mais si effectivement mon père et ma mère ils sont à très très loin de ce qu'ils sont réellement, moi ce que j'ai besoin c'est qu'ils soient avec ce qu'ils sont. S'ils sont très très loin, je vais chercher à les ramener. C'est ce qui peut créer des difficultés de conception. Dire qu'il est là en disant ok, revenez à vous. Et là, moi, je vais vous donner des clés pour revenir vers vous, des clés pour pouvoir collaborer pleinement avec tout ce que vous vivez. Et entre autres, si vous entreprenez des démarches médicales, pour collaborer avec et favoriser le fait que ça se passe, pas juste vous en remettre entre leurs mains. Et aussi et surtout, c'est comment ne pas perdre l'amour dans tout ça. Parce que j'ai vu tellement de couples qui effectivement perdaient l'amour. Or, l'amour, c'est le pétillant qui permet la conception. Pour, pour moi, pour que cette rencontre soit possible, il est nécessaire que chacun soit ouvert et disponible à ce qui vient. Donc, dans ce que je vais vous proposer, ce sont des clés pour ouvrir vos portes, pour ouvrir votre cœur et pour ouvrir à cet inconnu qu'est l'enfant.